Bonjour à tous et bienvenue dans À contre-courant, votre émission de cinéma qui parle de films qui ont marché mais qui n'auraient pas dû, et à l'inverse, de films qui n'ont pas marché mais qui auraient dû. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un film bourré d'humour absurde. Cool. Un film culte. Ah, encore mieux. Et l'un des premiers films à briser ouvertement le quatrième mur. Trop bien, j'adore ce film. Antoine adore ce film qui est Les Clés de bagnole. Quoi? Donc, Les Clés de bagnole, c'est un film de 2003 réalisé par Laurent Baffy avec Laurent Baffy, Daniel Rousseau, Pascal Selem, Karine Lyachenko et plein d'autres acteurs. C'est un film qui a coûté environ 3,5 millions d'euros et qui en a rapporté un peu moins d'1 million. Le film commence avec Laurent Baffy qui essaie désespérément de vendre son film aux grands producteurs français. Il explique ainsi le synopsis. L'histoire, c'est que j'ai paumé mes clés de bagnole. Ça a l'air impressionnant. Non mais attends, tu vas voir. Qui nous confirme, si le doute subsistait, que ce film va être complètement absurde, avec bien évidemment la touche d'humour made in Laurent Baffy. Parce que ça sent très bon commercialement, enfin toi tu te rends peut-être pas compte, mais ça va être énorme. Ça va être énorme. Tu as vu Astérix? Ensuite, on suit Laurent essayer de trouver son rôle principal parmi les plus grands acteurs. Sûrement l'intro au casting le plus 5 étoiles de l'histoire du cinéma français. Non, non. 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 Ah non, non, non. Il y a juste à regarder les grands noms qu'on voit. Et c'est sans compter les producteurs que vous ne connaîtrez peut-être pas, mais qui sont, ou du moins qui étaient en 2003, de sérieux pontes. Une fois le clap du début lancé par Sophie Marceau, la diégèse du film peut vraiment commencer. Laurent, dans son nouvel appartement de nouveau riche très spécial, reçoit la visite de Daniel Rousseau dans son propre rôle, un des meilleurs amis de Laurent, mais aussi et surtout acteur très prolifique, grand comédien de théâtre et de doublage. Il a notamment doublé des stars comme John Travolta, Harvey Keitel ou encore Danny DeVito. Alors qu'ils doivent partir, Laurent se rend compte qu'il a perdu ses clés de bagnole. Les deux hommes décident de mener l'enquête pour les retrouver. Ils commencent alors à fouiller les environs jusqu'au bar du coin. Après quelques péripéties minimes, deux enfants semblent être au courant et les font chanter pour les amener à la fête foraine. On se fait chier, non? Oui, mais je pense que c'est voulu. C'est volontaire de se faire chier? Oui, pour renforcer l'absurde. Les enfants les piègent et s'en vont, et en les poursuivant, ils bousculent une richissime femme qui les invite à prendre un café. Pour la remercier et pour être gentils, ils rendent toutes sortes de services démesurés, jusqu'à aller faire les vendanges dans une atmosphère esclavagiste. Quoi? Ouais, Mais c'est pas logique. non. Laurent prévient Daniel que si un hélicoptère passe en rase-motte, il faut qu'il saute et s'échappe, ce qui se produit. Mais quoi? Oui, Mais ça a pas de sens, c'est super con. ouais, Et t'adhères. ouais, Mais pourquoi? t'inquiète. Daniel est dans la même incompréhension que le spectateur, et Laurent finit par lâcher la bombe. En fait, ils sont dans un film. Mais ça on le sait. Exact, mais ce n'est pas encore évoqué dans la diégèse du film. À partir de maintenant, les cartes sont redistribuées, non sans humour. J'hallucine. Pourquoi? Attends, tu fais un film et tout ce que t'as trouvé à raconter, c'est l'histoire de deux blaireaux qui cherchent leur clé de bagnole pendant 1h30. C'est ça? Ouais. Bah mon vieux, ça m'étonnerait que t'ailles au festival de Cannes avec une merde pareille. Laurent explique alors les subtilités du film, son but et son écriture. Bien évidemment, Daniel se moque de lui, provoquant l'arrêt du film et la dépression des deux hommes qui se retrouvent sans but jusqu'à ce que Daniel change d'avis sur le film. Oui, je sais, mais reste avec moi jusqu'au bout, tu vas comprendre. Bref, après quelques scènes sur comment faire un bon film et visiblement comment séduire une femme, ouais, je vous passe les détails, mais quand même, Daniel finit par séduire la fille et coucher avec elle, non sans quelques rebondissements cinématographiques. Laurent décide d'aller voir des enfants pour avoir des informations, parce que la vérité sort toujours de la bouche des enfants, et non, on ne fera aucune blague à ce sujet. Une des petites filles lui conseille d'aller chercher un chien. Oui, je sais, mais je vous ai dit, restez avec moi jusqu'au bout. Il fait ça, mais c'est pas très efficace. Bingo! Oh, c'est à vous le chien? Et encore, vous en sortez bien. Bon, je vais pas vous spoiler tout le film parce que déjà il le fait très bien tout seul, et surtout c'est tellement absurde qu'il a de grandes chances que je perde les derniers spectateurs qui sont encore en train de regarder cette vidéo. Mais ça comprend des scènes de restaurants, de dessins animés, de dauphins, de braquage à l'amiable, de fromage et une fin aussi débile que l'intro. Bon, alors je me doute que pour l'instant vous êtes entre le j'y comprends rien et c'est nul. C'est peu de le dire. Mais perso, j'aime beaucoup ce film, parce que c'est un OCNI. Tu veux dire ovni? Non, OCNI, pour objet cinématographique non identifié. Bon, déjà on va commencer par une évidence, ce film est une merde. Ah bah tu vois. Non mais, attends. Ce film est une merde volontaire. Pendant des années, Laurent Baffy cherchait à créer un scénario original mais n'y arrivait pas. Alors il a décidé de faire l'opposé, c'est-à-dire un film complètement banal. Et quoi de plus banal qu'un mec qui perd ses clés de bagnole? Ainsi, Laurent Baffy prend le pari de réussir un film sur une idée de merde, quand trop de bonnes idées donnent un film de merde. Et c'est un pari extrêmement risqué car pour beaucoup de gens, dont moi, un film c'est avant tout une histoire et une histoire.
Sauf que là, Laurent Baffy met en scène un exercice de style. Celui de nous tenir pendant 1h26 avec cette simple idée, un mec qui perd ses clés. C'est un peu comme le livre Exercice de style de Raymond Queneau qui reprend la même histoire racontée de 99 manières différentes. Alors ici, on va pas forcément nous baratiner la même tambouille plein de fois, Quoique. mais on va surtout chercher à suivre les aventures absurdes et loufoques des protagonistes. Et comment convaincre de suivre les aventures absurdes et loufoques des protagonistes? Eh bien, en ajoutant une couche d'absurde et de loufoque au film. En réalité, et vous l'avez déjà compris, Laurent Baffy ne fait pas un film sur lui-même cherchant sa clé de bagnole. Non, Laurent Baffy fait un film sur lui-même, essayant de faire un film sur lui-même, cherchant ses clés de bagnole. Mais c'est complètement débile. Exactement. Et c'est parce que c'est complètement débile que Laurent Baffy peut et va tout se permettre. Des faux raccords volontaires aux facilités scénaristiques déconcertantes, en passant par des stars au casting dans des rôles complètement ubuesques. Laurent Baffy arrive même à annoncer dès le début de son film que non seulement le sujet est nul, mais qu'en plus, il est inutile. Ah, parce qu'en plus on s'en fout. Mais pourquoi on les cherche? Comme il le dit à maintes reprises dans le film, Peu importe ce qu'on cherche, du moment que c'est un prétexte à vivre des aventures. Parce qu'après tout, énormément de films racontent la même histoire. prenons les films de super-héros genre Marvel. Osez me dire que tous les scénarios sont très différents les uns des autres. En réalité, la plupart de ces films montrent des super-héros en quête de leur identité de super-héros, qui vont affronter des péripéties représentées par des obstacles externes comme des antagonistes et internes comme leur propre peur. Et ce concept-là, on peut même l'étirer à d'autres œuvres cultes comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter. Avec Notamment le monomythe de Joseph Campbell, dont vous avez déjà entendu parler maintes fois, que ce soit sur cette chaîne ou n'importe quelle autre chaîne qui parle de cinéma. Attends, t'es en train de dire qu'au final, le scénario, on s'en fout? Non, je dis que l'histoire de base, qui sert de colonne vertébrale au scénario, n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est son développement et tous les paramètres annexes, comme l'époque et le monde dans lequel le film est fait, ses moyens et ses messages. Prenons l'exemple de Star Wars par exemple. Le film, sorti en 1977, a été une révolution du cinéma. Pourtant, l'histoire est très manichéenne. Un jeune homme que rien ne prédispose à l'aventure si ce n'est son goût pour elle, doit sauver la princesse d'un grand méchant et se retrouve embarqué dans une grande guerre qui le dépasse pour la paix dans la galaxie. Voilà, ça c'est l'histoire de base, le sujet racine. Le Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire d'un petit être que rien ne prédispose à l'aventure, qui se retrouve embarqué dans une grande guerre qui le dépasse pour restaurer la paix dans le monde. Harry Potter est un enfant comme tout le monde, que rien ne prédispose à l'aventure, et qui se retrouve embarqué dans une lutte contre un sorcier maléfique pour la paix dans le monde. Des exemples, vous pouvez en trouver plein, de Matrix à Super Mario, en passant par Retour vers le futur, Hunger Games ou Brahmastra. Ce qui fait leur succès ou non, c'est leur traitement, c'est-à-dire le développement de leur univers, la complexité de leurs personnages, la mythologie qu'ils proposent et la mise en scène. C'est tout ça qui fait un scénario. Une idée de base peut être exceptionnelle, mais si son développement est bâclé, le scénario sera mauvais. Et ça, on a pu le voir dans quelques films. Et à l'inverse, une idée de base peut être banale, mais si son développement est excellent, alors ça peut donner des chefs-d'œuvre, comme sûrement plus de la moitié des films que vous adorez. Laurent Baffy l'a compris, et son film devient ainsi non seulement une critique constructive sur qu'est-ce qui fait un bon film, dont il décortique même les ingrédients. Pour faire un bon film, il faut quoi? Il faut, c'est très simple, de l'action, du suspense, de l'aventure, de l'humour, hein Daniel? Mais il en use toutes les subtilités pour obtenir des effets humoristiques absurdes comme des running gags, des faux raccords volontaires ou encore le refus ubuesque de Jamel pour finalement nous donner cette scène. Tu veux faire... Je vais pas aller à la SPNA quand même, si? C'est ça que tu veux? Tu veux qu'on me pique avec une piqûre? Il ne faut pas oublier qu'à la base, Laurent Baffy est un auteur humoristique. Il a coécrit les quelques meilleurs sketchs et spectacles de Jean-Marie Bigard et a fait de l'humour son fer de lance dans les émissions de Thierry Ardisson avant de lui-même écrire ses pièces de théâtre et ses one-man shows. Donc, travailler une vanne jusqu'à la moelle pour en obtenir plusieurs effets comiques, c'est sa spécialité. Son but, c'est de nous accueillir sur son train de l'humour en direction de la ville la plus absurde qui soit. Laurent Baffy se moque de tout et de tout le monde, à commencer par lui-même. Oh, le nouveau riche. Qui, à ce moment-là, avait le vent en poupe grâce à sa pièce de théâtre Sexe, magouille et culture générale. Mais tout ça, c'est pas juste de la connerie. Laurent Baffy aime le cinéma et ça se voit. Par exemple, sur les petits clins d'œil tels que les caméos, les devantures de magasins ou le bar qui s'appelle Les Cahiers du Cinéma en référence aux Cahiers du Cinéma, revue culte sur le 7e art fondée en 1951. Ok, mais s'il était aussi bien que tu le dis, il aurait cartonné au box-office. Alors c'est vrai que le film n'a pas du tout marché. Ça a été un flop assez retentissant, faisant à peine un peu moins de 200 000 entrées. Laurent Baffy, qui avait réussi à amasser un petit pactole avec sa première pièce de théâtre Sexe, magouille et culture générale, que je vous recommande les yeux fermés parce que c'est absolument génial, a pu s'engager auprès des banques pour obtenir les prêts nécessaires pour tourner le film. Il s'est endetté au possible à tel point que cette scène-là... C'est qui? C'est Constantin, c'est le directeur de prod. On est en train de tourner là. Qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème, Lolo. Quoi? On est en dépassement du budget, il nous manque 500 000 € pour finir ton film. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est ton premier film, t'as aucune expérience dans les cinémas. Et du vécu au quotidien. Laurent Baffy racontait qu'il passait ses journées au téléphone avec les banques pour allonger l'argent et finir le film.
Ce flop aura pour conséquence de l'endetter pendant plusieurs années pour rembourser jusqu'au dernier centime investi. Si le film n'a pas marché, j'analyse 3 raisons. La première, c'est le calendrier de sortie. Le film sort le 10 décembre 2003 et rentre en compétition avec des monstres tels que Le Monde de Nemo, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Love Actually, Freaky Friday et autres Scary Movie 3. Ouais, pas le meilleur moment en effet. Tu l'as dit, Bouffi. Wow, ça va, Boomer? Tu l'as dit, Bafi. Ouais, laisse tomber. Et face à cette concurrence, Les Clés de Bagnole ne parvient pas à trouver son public. La deuxième raison, selon moi, est sa mauvaise communication. Soyons clairs, je trouve le slogan « N'y allez pas, c'est une merde » osé et très drôle dans l'esprit même du film. Malheureusement, et comme à son habitude, Laurent Baffy a poussé la blague à l'extrême. Tant et si bien qu'il ne s'est pas préoccupé de l'affiche, qui est quand même primordiale pour captiver et donner envie de regarder un film. Et je pense que tous les youtubeurs pourront le confirmer. Et en plus de ça, lorsqu'il était en interview et qu'on lui demandait des détails sur la date de sortie ou autre, il répondait systématiquement de manière désinvolte et régulièrement changer la date. Pas évident de s'y retrouver et donc d'aller voir le film. Et bien évidemment, la troisième raison est son décalage trop important à une époque où le public n'était peut-être pas encore prêt. Si aujourd'hui, grâce à des personnages forts comme Deadpool, briser le 4ème mur est devenu accessible sans se désynchroniser du film, en 2003, c'était peut-être un peu plus difficile d'intégrer ça au-delà d'une blague ou deux maximum. Si ce film était sorti 10 ou 15 ans plus tard, il aurait probablement eu un meilleur accueil, puisqu'il est devenu assez culte depuis. Mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais réellement. Bref, Les Clés de Bagnole, c'est un film à prendre au second, voire 3ème degré. C'est un concept ubuesque qui s'assume et sort du cadre cinématographique qu'on est habitué de voir. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'être vu. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, like, partage, abo, cloche, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Ouais, ben j'espère qu'il y aura plus d'action et d'enjeux, hein, parce que là... Oh, t'inquiète pas. Dans le prochain numéro, on combattra ensemble pour la liberté. Ridicule.